Les gars, samedi prochain, Manon Fiorot a rendez-vous avec l'histoire. Manon Fiorot affronte Valentina Shevchenko, la plus grande flyweight de tous les temps, tout simplement. Un choc que Manon avait dans le viseur depuis son arrivée à l'UFC, tout simplement. Et là, ça y est, on y est. Véritable choc en co-main event de l'UFC 315. Et en plus, Manon a sorti son merch pour l'occasion, fait par notre Nico Sûr, donc le merch extrêmement confortable, n'est-ce pas, Rust? Oui. Ah oui, absolument. Bon, de toute façon, c'est qualité Nico Murano, hein, donc ça, y a pas de souci à se faire. Hein. Et donc voilà, que vous soyez devant votre téléviseur ou à Montréal, n'hésitez pas, si vous souhaitez la soutenir. Rusty. Bon, déjà, le choc avec les forces en présence, et c'est vrai que là où c'était compliqué, évidemment, vous nous connaissez, dès qu'il y a des Français, hein, on est chauvin, mais pour Manon, et c'est un peu ce qui se passe même avec Valentina Shevchenko jusqu'à ce qu'il y ait les Taila Santos, on en reparlera, et Grasso, c'est que gros test pour Manon, et peut-être la première fois qu'elle affronte quelqu'un qui sort véritablement du lot dans cette catégorie. C'est clair qu'elle a lavé tout le reste, Manon Fiorot, donc c'est pas de sa faute, c'est simplement que voilà, elle était au-dessus de toutes les femmes qu'elle a rencontrées jusqu'à présent, elle a su les gérer, les contrôler, les dominer, mais c'est vrai qu'il semble y avoir avec quelqu'un comme Valentina Shevchenko qui est extrêmement complète et qui malgré le fait qu'elle a 37 ans, elle reste très rapide et elle reste, on a l'impression en tout cas, au sommet de son jeu. Et donc c'est vrai que on va voir ce que ça donne, parce que même stylistiquement, il y a vraiment, c'est une rencontre qui va être très intéressante et je suis très curieux de voir où le combat va se dérouler, justement. Donc c'est effectivement un profil qu'elle n'a pas connu, Manon, à ce niveau-là de compétition. Mais voilà, c'est juste qu'elle était trop forte pour toutes les autres, donc voilà, il reste plus que la championne, et voilà, c'est pas de sa faute, hein, elle a qu'à pas être trop forte, Manon. Hein. Ben oui, c'est parti, générique. Soit. Winamax te rembourse ton premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 € et en plus avec le code LASSUEUR10, 10 € supplémentaires en cash. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Point sur les cotes, Rust. Comme d'hab, ça se passe chez Winamax. Cote à 2 pour Valentina Shevchenko, 1,76 pour Manon Fiorot, wow. Et 75% des utilisateurs parieurs Winamax ont été du côté de Manon Fiorot. Et oui, Manon Fiorot est favorite. Alors ça, c'est incroyable pour le coup. Après, toujours pareil, hein, c'est histoire de dynamique, j'imagine, parce que Manon Fiorot, on rappelle, elle est à 13-1. Le 1 qu'elle a, c'est son tout premier combat professionnel en carrière. Après ça, que des victoires qu'elle a enchaînées depuis qu'elle était à l'UFC, donc invaincue. Là, elle est sur... Et le fait qu'elle combattait pas beaucoup ces derniers temps et ces 2 dernières années, c'est simplement parce que la division ayant été bloquée par la trilogie entre Shevchenko et Grasso, en fait, elle avait déjà un peu fait le tour, il n'y avait plus beaucoup de contenders qu'elle pouvait affronter Manon Fiorot, donc elle a un peu attendu, elle a affronté Blanchfield qu'elle a effacé entre-temps, mais en termes de dynamique, malgré cette inactivité qui n'est pas de sa faute à Manon, c'est clair qu'elle est sur une dynamique où on n'a vu personne réussir à trop poser de problème à Manon. Tandis que Valentina Shevchenko, sur ses 3 derniers combats, il y a donc la dernière qui est une victoire et qui est tout à fait méritée contre Alexa Grasso. Mais il y a eu le match nul où elle a pris un petit knockdown. Il y a eu le premier combat où elle s'est fait soumettre. Et donc, peut-être que les gens se disent Valentina Shevchenko. Et le combat contre Santos avant aussi. Absolument, pardon. Et le combat contre Santos où elle a gagné, c'était très chaud. Très chaud. Donc tu fais bien de le rappeler parce qu'effectivement ça donne cette impression, même si elle a été, je trouve vraiment, elle a été très forte sur son dernier combat là contre Alexa Grasso, mais c'est vrai que voilà, on a cette impression globale sur ces 4 derniers combats que normalement elle est sur la pente un peu descendante là dans la théorie Valentina Shevchenko. On va voir effectivement ce que ça donne parce que on peut rentrer dans le vif du sujet directement, mais ça va être intéressant, ne serait-ce que parce que c'est 2 gauchères, et on voit pas souvent Manon affronter de gauchères. Il y en a moins de toute façon, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes dans la population au global. Donc quand tu es gaucher, par définition, de toute façon, tu as un profil qui est beaucoup plus rare. Mais je suis très curieux, on va rentrer dedans direct, mais sachant que ce sont 2 grosses jabbeuses, 2 plutôt ascendant contreuses, même si Manon est plus offensive, et elle avance quand même un peu plus que Shevchenko. Et surtout, je suis très curieux, parce que on a un truc avec Manon Fiorot qui a
Quand elle a été mise au sol, elle y a passé, je crois que c'est 13 secondes dans toute sa carrière UFC. Ouais, j'avais été voir ça juste avant le podcast là. 13 secondes sur son dos dans toute sa carrière UFC, Manon. Elle est dans le top 2 dans le pourcentage de temps passé en position en dessous et dans le nombre de secondes passées en dessous de la catégorie flyweight féminine. Donc, autant dire, bon courage pour la mettre au sol, Manon. Et quand elle est sur son dos, bon courage pour essayer de l'y garder. On n'a pas réussi plus de 13 secondes. Et elle va affronter en la personne de Shevchenko une femme qui, sur les derniers combats avec Grasso, et même sur ses derniers combats en général, c'est ce qu'elle essayait de faire généralement, c'est faire des contres en timing où elle va te choper en clinch avec un gros bodylock, et puis ensuite elle te met au sol et elle te travaille. Et je suis très curieux de voir cette opposition-là et voir si c'est son game plan, si Shevchenko arrive à appliquer ça à un monstre comme Manon, tu vois. Et oui, et surtout ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, depuis assez longtemps, peut-être depuis Rose Namajunas, il y a quelqu'un qui a cette sophistication en striking qui fait qu'à la manière de ce qui s'était passé Manon Fiorot contre Blanchfield, qui n'arrivait pas à passer du coup la barrière dans le jab de Manon, là il y a peut-être quelqu'un qui pourra aussi trouver une réponse à ça, et donc un combat qui promet. Rust, on commence par quoi? Par le striking? Ouais, allez, c'est parti. Alors, allons-y gaiement. Ben, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des combattantes différentes, évidemment, mais il y a des similitudes. Ouais, similitudes. Et bah, bon, elles sont gauchères. Même si Manon, elle vient avec un style qui est un peu plus proche en termes de sa posture, de sa garde, un peu plus proche de karaté, kickboxing à la touche, tandis que elle est un peu plus Muay Thai. C'est de ça qu'elle vient. Elle était vraiment championne de Muay Thai et elle avait battu l'ancienne championne UFC Yona Jedrzejczyk quand elle était pendant sa carrière de Muay Thai. Elle a gagné avec le Kyrgyzstan toutes les médailles d'or possibles sur le circuit international. Vraiment très très grosse combattante de Muay Thai. Et elle a gardé un petit peu ce style et cette garde en MMA. Mais à part cette différence de garde, ce sont toutes les deux des combattantes qui aiment rester à leur distance, qui aiment titiller un petit peu l'adversaire pour les faire avancer et ensuite les contrer, généralement avec leur crochet du bras avant, donc le bras droit. Ce sont toutes les deux des femmes qui sont très fortes pour mixer le MMA, c'est-à-dire elles vont varier à partir de leur jab, ensuite faire des 1-2, ensuite elle fait des trucs Manon qui sont vraiment kiffants parfois où une fois qu'elle a installé son jab, soit elle fait jab arrière, soit elle fait aussi un truc un peu, tu sais, à la Dan Hardy contre Duane Ludwig pour les plus anciens, où en gros tu feintes le jab et au milieu de ton mouvement, poum, tu le transformes en crochet pour venir derrière la garde et ensuite agrémenté d'un petit décalage. Ça c'est quelque chose. Blanchfield, elle a galéré, mais en fait elle a jamais réussi de toute façon, comme tu le disais, non seulement à passer le jab, mais en plus de ça, comme elle avançait en ligne droite Blanchfield et que Manon à chaque fois elle faisait son crochet du bras avant puis décalage. Rien qu'avec ça, elle a réussi à complètement matrixer Erin Blanchfield. Et donc, ce travail du bras avant, cette garde plutôt à distance de kick, mais selon leurs termes, elles avancent en blitz ou ensuite elles te contrent parce que c'est ce qu'elles aiment beaucoup faire, Valentina et Manon. Et le fait de mixer à chaque fois, c'est-à-dire varier soit quand l'adversaire avance avec un gros jab ou avec un check hook, soit le fait de rentrer en clinch justement pour rentrer dans l'adversaire qui ne s'y attend pas et fausser les distances et à partir du clinch, soit mettre au sol, soit juste dépasser en termes d'information l'adversaire qui se dit ah merde ok j'étais en striking maintenant je suis en clinch il faut que je me défasse du clinch et en fait le temps qu'elle fasse ça soit il y a déjà une tentative de mise au sol par Manon ou Valentina soit parce que Valentina essaie plus de coller quand même pour mettre au sol soit pour Manon qui préfère rester debout elle désengage mais du coup elle t'a dépassé un peu en termes de stimulation et d'information qu'elle te donne à la seconde donc elles ont des styles qui sont assez proches ou en tout cas il y a des similitudes, et je suis très curieux de voir comment l'un va aller avec l'autre. Déjà, je suis très curieux de voir qui va gagner la bataille du jab, et qui va réussir à imposer sa distance. En termes d'allonge, on a des allonges qui sont similaires. Alors Manon, elle est plus grande en termes de taille, elle fait 1,70, tandis que Valentina Shevchenko fait 1,65 m. Par contre, elles ont des allonges. Par contre, Valentina a une plus grande allonge. Elle est à 1,69 d'allonge, tandis que Manon est à 1,65. Firas Zahabi le dit tout le temps, à ce niveau-là de style où ça se joue sur la gestion de distance et où les deux personnes sont maîtres de la gestion de distance, 1 centimètre c'est 1 kilomètre, et donc vu que les deux sont très très fortes, notamment avec des coups en direct, si on parle de pure anglaise, pour toucher à leur distance, bien au bout de leurs bras bien tendus, je suis très curieux de savoir qui gagne cette bataille en anglaise du jab lorsqu'il va y en avoir une. Et tu me dis, il faut pas que je parte trop en monologue, hein, tu me dis ça et...
Et puis il y a le côté striking avec les kicks. Manon, elle aime énormément ses side kicks, donc des coups de pied de côté qu'elle met au corps, qu'elle met aussi parfois aux jambes, ce qui permet non seulement de péter bien le cardio comme il faut des adversaires, mais en plus et surtout, ça entrave leur avancée, ça les intercepte, ça explose leur timing et leur rythme quand elles veulent soit avancer, soit quand elles pensent à faire une combinaison ou quoi que ce soit. Donc elle fait ça beaucoup, et puis ensuite elle feinte avec des feintes de sa jambe avant pour ensuite rentrer en anglaise, etc. Et pareil pour Valentina, qui est un peu plus avec des kicks traditionnels, tu sais, roundhouse. Et c'est là où Voilà, c'est je m'arrête là, intéressant, où c'est vraiment intéressant ce combat-là, et là où moi ça m'intrigue beaucoup, et c'est pour ça que j'aurais aimé que le combat contre Rose Namajunas soit en 5 rounds pour Manon, parce que c'était vraiment le combat peut-être le plus âpre qu'elle a disputé à l'UFC. C'est au cours de sa carrière jusqu'à maintenant, à chaque fois, quand il y avait un combat, elle pouvait, en fonction des chocs, spammer une arme précise, et ça suffisait à s'imposer. Que ce soit le sidekick comme tu l'as dit, ou le combat contre Blanchfield. Est-ce que là, que ce soit sur 5 rounds, face à quelqu'un qui est, alors je veux dire, ça fait quoi, peut-être 5 piges non-stop qu'elle a des combats en 5 rounds, Valentina Shevchenko, est-ce que Manon va pouvoir avoir ces moments-là où elle arrive à dominer durant l'ensemble du combat, en tout cas de remporter 3 rounds sur 5, ou même finir Valentina Shevchenko? Et c'est là où moi vraiment pas une inquiétude, mais tu vois, c'est un vrai challenge face à quelqu'un qui est rompu à cet exercice-là. Et où tu te dis pas, bon bah, t'as ce truc-là que tu peux mettre en place et tu sais que ça va suffire à le faire, parce que même dans les combats qu'elle a perdus ou qui étaient très chauds, Valentina Shevchenko, à aucun moment elle se fait doser de A à Z. C'est très très compliqué pour l'adversaire aussi. Eh ben, je suis très curieux aussi. Après, c'est vrai que pour Manon contre Blanchfield, c'était en 5 rounds, mais effectivement, donc, on a vu le rythme qui était un peu plus sage que contre Rose. Contre Rose, c'était quand même, comme tu le dis, vraiment après disputé, et il y avait des vrais échanges. Enfin, il y avait vraiment de l'engagement des deux côtés. Après, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai qu'à là, honnêtement, Manon, tu as ce sentiment debout que elle a ces quelques armes qu'elle spamme, mais comme aucune des meufs qu'elle rencontre n'arrive à la dépasser ou rentrer dans sa distance, ou en tout cas la dominer debout, bah en fait ça suffit à chaque fois, avec ces décalages, ce travail du bras avant, cette variation sur les 1-2, avec ce travail en kick, etc. C'est la manière dont elle gère la distance. Et comme elle est puissante, en plus Manon, bah personne n'arrive vraiment à faire quoi que ce soit. Et elle a eu un petit peu du succès. Il y a quelques combattantes qui ont réussi à avoir du succès sur quelques échanges. Et comme tu disais, Rose notamment, parce que c'est un de ses points forts, Rose, la boxe anglaise. Et c'est vraiment là ça qui rendait le truc intéressant, c'est que j'étais très curieux de savoir comment est-ce que Rose Namajunas, avec sa boxe, qui quand elle le veut, elle a des très très bons mouvements de tête, des avancées très rapides et techniques avec des bons décalages où elle prend des angles. Enfin ça, c'est vraiment l'école Trevor Whitman. Et je pensais que ça pourrait être la kryptonite justement par rapport à Manon Fiorot, qui en plus Manon Fiorot a parfois tendance avec son anglaise à uniquement viser, quasiment vraiment exclusivement viser la tête. Et il y a des moments par exemple contre Blanchfield où elle utilisait ça à son avantage, c'est-à-dire elle rentrait sous les coups de Manon parce que du coup il venait quasiment tout le temps au même niveau, à savoir à la tête. C'est juste qu'une fois qu'elle arrivait en clinch ou en close, en combat rapproché, elle arrivait à rien faire Blanchfield. Mais je pensais, tu vois, même si c'était un combat qui s'était passé avant celui-là, que Namajunas arriverait à faire ça si on grossit le trait de ouf à la Tyson, beaucoup de mouvements de tête et en avançant en trouvant des angles contre Manon. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu déjà un petit peu ce côté Dustin Poirier et Max Holloway numéro 2, où on avait la sensation qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, Rose Namajunas, comme elle montait d'une catégorie et qu'elle avait l'air physiquement un peu sous-dimensionnée. Chaque coup, même en interception qu'arrivait à mettre Manon, elle encaissait quand même bien les choses. Namajunas, ça la stoppait quand même dans ses pas. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant et que fait beaucoup Manon, c'est grosso merdo à la Nate Diaz, mais tu sais, ce bail avec son check hook qu'elle peut mettre à toutes les distances, soit courtes, soit longues, dans le bras, elle arrive à tout le temps être la dernière qui met le coup, à tout le temps mettre des coups quand toi, tu essaies de rester propre. Et ben, elle arrive toujours à ce que ce soit elle qui mette le dernier coup de l'échange. Et tu sais, ça, c'est un peu ce qu'on t'apprend dans les premiers cours quand tu vas faire des combats en kick ou quoi, c'est toujours mettre soit le premier, ou en tout cas, s'il y a les deux, c'est mieux, le premier et le dernier coup de l'échange, parce qu'en fait, aux yeux des juges, ça marque beaucoup plus. Et au-delà du fait que ça marque aux yeux des juges, c'est hyper frustrant. Et ça l'a été beaucoup pour Rose Namajunas. C'est hyper frustrant parce que t'arrives, tu fais tout le taf, tu bouges la tête, t'arrives à éviter le premier jab, le premier coup, t'essaies de mettre quelques coups,
tu te dis vas-y c'est bon je ressors et en fait à chaque fois en ressortant t'as un espèce de marteau qui tombe dessus, tu sais pas où avec un angle qui vient du haut vers le bas etc. Et avec cette boxe là qui a priori a l'air prévisible de Manon mais qui en fait finalement a l'air beaucoup plus relou que ça que en tout cas à mon œil un petit peu comme ça à première vue en tout cas dans le sens où je suis pas non plus un putain d'expert, je suis pas Teddy Atlas, eh ben, elle a réussi à faire déjouer Rose Namajunas. Et je suis curieux de voir ce que ça donne, ça aussi, contre Valentina Shevchenko aussi, parce que je sais pas comment Valentina va réussir à gérer, au-delà de qui va réussir à gérer la distance, la puissance et ce côté qui a l'air d'être prévisible, mais en fait, quand tu es dans les échanges avec Manon, c'est la guerre et c'est la mort. Et même si tu arrives à la toucher parfois dans les échanges, parce que comme Manon a pas forcément les meilleurs mouvements de tête dans les échanges, parfois elle se fait toucher, elle se fait clipper, mais elle arrive toujours à t'en remettre et c'est toujours toi qui finis en mode mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, je n'y arrive pas. Et ce qui est intéressant pour les deux, y compris Manon, parce que c'est vrai que c'est aussi peut-être la première fois où Manon affronte quelqu'un qui représente aussi un vrai défi physique en la personne de Valentina. Ouais. Après, il y avait eu, et Valentina avait eu de son côté Jessica Andrade, on peut le dire, et puis Amanda Nunes à une autre époque. Parce qu'en fait, il y a le côté, c'est une vraie flyweight. Et puis il y a le côté, tu vois, Marianne Bueno Silva qui avait affronté Manon Fiorot. Là, c'était une des premières fois où la meuf était quand même énorme, Bueno Silva, et on a senti que quand Manon mettait des coups et qu'à chaque fois Bueno Silva faisait mais je sens rien, remets-moi des trucs, on était en mode oula. On sentait qu'elle n'était pas sous-dimensionnée physiquement parce qu'on le voyait Manon, mais on était en mode oula, pourquoi on a cette sensation de manque de puissance? En fait, c'est juste qu'elle encaisse, mais comme un mur, Bueno Silva. Mais surtout, c'était qu'une combattante de Muay Thai et assez limitée dans ce qu'elle arrivait. Enfin, elle était sans solution en fait face à Manon. Tandis qu'effectivement, Valentina Shevchenko, il y a ce côté, elle a vraiment le physique d'une flyweight. Elle n'est pas sous-dimensionnée et elle sait utiliser ses armes dans tous les domaines du MMA. Quand elle t'a chopé et qu'elle t'a mis au sol, si on veut rentrer dans le côté un peu MMA et combat au sol, ben bon courage quand même pour te relever. Tu peux, elle a réussi Alexa Grasso et tu peux y arriver en étant technique. Et puis si en plus tu as le petit bonus de puissance de Manon, ça peut le faire. Mais effectivement, je suis très curieux aussi. Eh oui, on est tous très curieux. Et c'est là que la question se pose. Parce que Manon a utilisé sa lutte de manière offensive. Défensivement, il vous l'a dit. Elle est quoi? Deuxième dans celles qui ont passé le moins de temps au sol dans l'histoire de l'UFC, tout simplement. Donc voilà, c'est l'énorme point. Dans la flyweight féminine. Flyweight féminine. Qu'est-ce qui se passe si Valentina Shevchenko arrive à mettre Manon Fiorot au sol et l'y maintenir? Parce qu'on a de plus en plus, évidemment, si vous suivez l'UFC depuis un moment, l'UFC, ils ont fait ça. Ils ont essoré le highlight Valentina Shevchenko, Jessica Eye, mais jusqu'à la moelle. Et maintenant, il y a une vraie version riche du côté de Shevchenko qui se concentre vraiment sur on gagne le combat, on poursuit son run, on garde la ceinture. Et Russ m'a dit avant le podcast, Guillaume, attention, à moins qu'elle essaye de mettre Manon au sol. Ouais. Bon, en fait, je sais pas. Je sais pas comment les coachs de Valentina vont voir les choses, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est un peu à double tranchant. C'est tu te dis, bon, elle a jamais ou quasiment jamais été à l'UFC sur son dos, Manon Fiorot. Donc, ça se trouve au sol, c'est Derrick Lewis. On sait pas. Bon. Sauf que peut-être pas en fait, parce que avant sa carrière à l'UFC, Manon Fiorot, quand elle affrontait des championnes de jiu-jitsu brésiliens, elle n'avait pas peur d'aller au sol avec elle. Et puis il n'y avait pas de problème, elle les contrôlait, elle les gérait. C'était pas du tout la débandade. Donc en fait, c'est juste qu'elle gagne ses combats debout. Mais si on s'en réfère à sa carrière d'avant l'UFC, c'est pas parce qu'elle a peur d'aller au sol. C'est juste que, comme on l'a vu factuellement, elle arrive à faire ce qu'elle veut debout. Donc en fait, c'est à double tranchant. C'est pour Valentina, soit elle met au sol Manon Fiorot et elle lui montre, voilà ce que c'est que le niveau UFC grappling au sol, quand il y a les frappes et quand c'est la meilleure du monde que tu as en face de toi. Et là, elle arrive à faire tout ce qu'elle veut à Manon et là, on se dira, ah merde. Soit elle la met au sol, son game plan c'est mettre au sol Manon pendant 5 rounds, la contrôler, etc. et ça va bien se passer. Et là, elle se rend compte qu'en fait, alors déjà, premièrement, soit elle n'arrive pas du tout à mettre Manon au sol, parce que bon courage, vraiment bon courage pour la mettre au sol, Manon. Il y en a qui ont essayé, il y en a pas beaucoup qui ont réussi. Et une fois au sol, qu'est-ce que ça donne effectivement quand Manon est sur son dos? On ne sait pas, mais ça se trouve, elle a une garde infernale. Ça se trouve, c'est Carlos Condit au sol et tu n'arrives à rien faire. Ça se trouve, elle arrive à se relever efficacement à chaque fois qu'il y aura une mise au sol par Leon Edwards de la part de Valentina Shevchenko. Donc, on ne sait pas. Il y a cet inconnu, effectivement, si Manon est mise sur son dos.
mais c'est pas une inconnue où j'ai nécessairement peur en fait, dans le sens où, au-delà du fait que c'est Aldric Cassata qui est derrière et qu'on sait que ses combattants sont extrêmement complets, il y a qu'à voir les combattants qu'il entraîne en dehors de Manon, j'ai pas spécialement peur pour ça, mais je suis quand même curieux parce que même si elle s'entraîne beaucoup et c'est sûr, qu'est-ce que ça donne contre Valentina dont c'est devenu le jeu ces dernières années, au meilleur niveau mondial? Et c'est toute la question, et c'est vrai que malheureusement, très peu d'échantillons pour apporter une réponse, ou en tout cas des éléments de réponse. Ouais. Bah ouais, pas trop. Hein. Bah, à l'UFC pour Manon, comme on l'a vu, rien. Mais du côté de Valentina, on sait qu'il y a vraiment... Enfin, c'est ça, elle mixe de plus en plus quand même, et... Enfin, j'ai quand même ce sentiment-là que, par rapport au combat, c'est le moment parfait pour Manon de prendre Valentina Shevchenko aussi. Bah ouais, bah disons, elle a toutes les armes en fait, Manon. Parce que, à part ce truc où je suis très curieux de savoir, il y a des inconnus, donc comme on l'a dit au sol, il y a l'inconnu debout de qui va dominer les échanges. Parce que par contre, elle fait un truc que je déteste, Valentina, c'est les contreurs. Mais tu vois, Conor McGregor, c'était un contreur, mais la manière dont il provoque le contre, c'est qu'il avance constamment sur toi, il t'étouffe. Valentina a fait un truc, c'est horrible, c'est qu'en fait, c'est une contreuse, mais elle avance pas. Donc, si la personne en face ne fait rien non plus et est un contreur qui ne fait rien, il y a moyen que tu aies le combat le plus chiant de l'histoire, en fait. Et heureusement, Manon est plus offensive quand même si elle est ascendant contreuse que Valentina Shevchenko. Mais donc, même debout, il y a cet inconnu de savoir comment le combat va se passer, parce que si c'est un combat qui se joue au point POINTS et que Valentina, au bout de quelques minutes ou d'un round ou deux, elle voit qu'elle n'arrive pas à mettre Manon au sol et donc qu'elle reste ultra défensive debout en mode bon, j'arrive pas à la mettre au sol, je sais qu'elle est puissante, donc je vais gagner au point et en lui mettant des petits low kicks, des petits 1-2 je ressors et puis ça va bien se passer comme ça. Et donc en fait, Manon a toutes les armes, mais je ne sais vraiment pas à quoi le combat peut ressembler. Tu vois, tu as des oppositions, tu sais immédiatement comment ça va se passer, c'est juste que tu connais pas l'issue du truc. Là, vraiment, Manon peut la dominer dans les échanges en anglaise et lui faire très mal. Elle peut la dominer au sol, retourner les positions comme l'a fait Grasso plusieurs fois contre Shevchenko, ou même mise au sol, elle retourne le truc et ensuite elle fait ce qu'elle veut. Manon, elle a toutes les armes pour faire tout ça, mais voilà, comme c'est un autre niveau qu'elle va rencontrer là à l'instant, inconnu, dans tous les sens. Aussi, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avant nos pronostics? Ben, comme tu l'as dit, voilà, il y aura quand même cette notion de rythme. Est-ce que l'une des deux va vouloir essayer d'imposer un rythme à l'autre, d'avancer sur l'autre pour essayer de la cadrer et puis de mettre son game en avant? Peut-être qu'il y aura beaucoup de clinch, on va voir, de clinch même contre la cage. On sait que ça, c'est quelque chose qu'elle aime beaucoup aussi, Manon, et elle est très forte sur mettre des têtes. On l'a pas dit ça, mais Manon elle-même peut mettre au sol Valentina Shevchenko. Heureusement qu'on y pense. Heureusement qu'on y pense. Heureusement que tu y penses. Oui, mais parce que Manon, on parle de c'est le game et que Manon n'aime pas mettre trop au sol, elle n'a pas mis beaucoup de takedown, elle préfère rester debout, tout ça, de soin. Mais n'empêche qu'elle le peut. C'est-à-dire qu'on a vu Manon mettre des gros takedowns à l'ouvert et des magnifiques, hein. Pas des takedowns en mode à la Zub et on avance et puis gros double leg et puis on voit en forçant bien. Des takedowns magnifiques où elle prend les meufs comme ça en timing alors que je pense à Blanchfield qui en a pris à l'ouvert et contre la cage. Elle attend que la fille en face d'elle attaque, elle change de niveau, le temps que la personne en face réussisse à se remettre en mode merde, qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà avancé, pris la jambe et tourné, tu sais, mais vraiment comme les lutteurs américains magnifiquement, pour vraiment te saper tes appuis, elle te fait tourner une rotation en même temps sur toi-même, en même temps qu'elle t'amène vers le sol et qu'elle te fait plonger. Vraiment des takedowns techniques dans le timing, technique dans la technique. Et donc elle a fait ça et elle l'a fait aussi contre la cage, où une fois que c'est en clinch, où c'est Manon qui presse contre la cage, et ben elle arrive à mettre des gros slams et à joindre ses deux mains et à saper les appuis de l'adversaire. Donc en fait, mais ça dépend aussi Manon, contre qui. Tu vois, c'est là où c'est. Alors voilà. C'est ce qui est très compliqué avec ce combat, c'est que oui, Manon l'a fait pour montrer aussi que elle était dangereuse dans ce domaine, mais il y a le faire contre Bueno Silva et il y a le faire contre Valentina Shevchenko et même Grasso. Quand il y a la trilogie, elle sait ce que Shevchenko va faire, elle se fait contrôler pendant un quart d'heure. Ouais, non, mais c'est sûr, c'est pour ça qu'il y a toutes ces inconnues là, mais
Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça peut vraiment, c'est un combat qui peut aller dans tous les domaines, et dans tous les domaines, il n'y a pas de certitude sur qui aura l'avantage. Je suis vraiment curieux. Curieux. Moi aussi, je suis curieux. T'es curieux, toi, hein. Et ce qui est bien d'ailleurs de la part de l'UFC, c'est que Grassos est également présente sur la carte de l'UFC 315, donc on voit qu'il prépare la suite pour l'une ou pour l'autre et qu'il y a un petit peu plus d'activité dans cette catégorie flyweight. Rust, c'est l'heure des pronostics. Ouais. Bon vous savez les gars, moi je vois Manon décision unanime. Décision unanime, mais je pense que ça va être très serré. Tu vois, je vois pas du tout un combat qui sera... ça va être extrêmement dominant d'un côté comme de l'autre. Et je pense que pour les deux, tu vois, ça va être... on va se rendre... c'est toute la difficulté de cette catégorie-là, c'est que je pense vraiment que... et on verra pour Grasso pour la suite, mais qu'on est vraiment dans une catégorie où... t'as pas assez de densité et que... Manon, je veux dire, limite depuis qu'elle est à l'UFC, on dit... elle va avoir sa chance pour la ceinture. Et c'est juste, à chaque fois, on sait pas ce qui va se passer contre Shevchenko, mais jusque-là, ça va le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Et je pense vraiment que c'est les deux gros monstres de cette catégorie. Complètement. Alors... pardon, pronostic... ouais. Complètement. Allez, Mike. Je mets Manon aussi, et je mets Manon... ouais, parce que j'ai du mal à voir un finish. Ouais. Oui, oui. Non, ouais. Je la vois pas soumettre Valentina, et je la vois pas... je la vois pas la mettre KO. KO, même ground and pound, même... Non. Elle peut surprendre. Il y a eu ce knockdown de Grasso en fin d'échange en anglaise. En plus, c'était impressionnant, parce que l'échange, c'était... T'as un échange en anglaise entre Grasso et Shevchenko. Shevchenko, elle sort de l'échange en faisant un mouvement de tête et en décalant. Donc là, tu te dis, elle a tout fait comme il faut. Et en fait, Missy, la tête chercheuse du bras arrière de Grasso, qui la chope en fin de cet échange-là et qui la met sur les fesses. Donc peut-être que, imagine, passage de torche, passage de flambeau, et fin d'échange, elle arrive à lui faire un peu un truc similaire maintenant. Je le vois pas. Parce que je le vois pas, parce que c'est quand même c'est chaud les KO, c'est chaud les KO, et puis disons, c'est chaud les KO dans les divisions féminines, il y en a beaucoup moins, oui déjà, mais les deux combattantes que sont Manon et Valentina, c'est pas forcément leur game que de mettre des KO de manière générale, en fait. Si elles doivent faire du dégât, c'est de l'accumulation, et c'est pas forcément c'est pas des Jessica Andrade, quoi. Voilà, on a terminé. 10 mai prochain, UFC 315, Manon pour l'histoire, les gars. Allez, bye!